YouTube. J'espère que vous avez la pêche, les gars, que ça roule tranquille. Bon, comprends un truc, frère. Tout ce qui concerne NoFap, transmuter cette énergie-là, essayer de rester discipliné, voir toute cette nouvelle attraction qui vient vis-à-vis de toi. Il faut que tu apprennes, frère, à toujours essayer d'expérimenter des choses nouvelles. Ok? Et que souvent, derrière les choses difficiles, t'as tout le temps une meilleure porte d'accès vers d'autres choses qui sont encore mieux que celles qui étaient dans ta life auparavant, frère. Ok? Donc, je vais te décrire un peu en mode story time, ok, ce que le nofap et la rétention séminale, ça m'a apporté. Comprenez les mecs, c'est deux choses totalement différentes, ok. Nofap, c'est simple. C'est essentiellement, t'arrêtes de prendre, en l'occurrence là, attends, Madame 5, et que t'arrêtes d'être marié avec Madame 5. Tu peux avoir affaire. Et moi, je crois, nofap, ça fait presque 6 ans que je fais ça. Ok, c'est-à-dire, je vois pas l'intérêt de, de, de passer par mon imagination pour m'imaginer telle ou telle nana, avoir telle ou telle activité, SEXEL, crapulerie et tout ce qui va avec, en utilisant ma main. J'ai préféré les mecs tout le temps faire les choses en vrai. C'est pour ça, tout ce qui concerne regarder des pornographies, tout ça, ça a jamais été vraiment mon kiff, les mecs. Je trouvais ça écœurant. Après, faut pas se voiler la face, les mecs. On est tous passés par là. Ok, on est des grands garçons. Mais essentiellement, on comprend que c'est deux choses différentes. NoFap, c'est quand tu peux rencontrer une nana, faire ce que t'as à faire et tout ce qui va avec. Mais la rétention séminale, là, c'est là, en l'occurrence, c'est lorsque tu vois SC sans pitié, il est devant la caméra et là, il te balance au taquet de game. Là, c'est là vraiment que, je pouvais faire peut-être, finissez le boulot, tout ça. Je pouvais faire 2 vidéos d'un coup et envoyer ça et envoyer la sauce. Tu vois ce que je te dire? Et c'est une pratique qui va booster ton énergie. C'est-à-dire, c'est comme si un peu tu louisais. C'est-à-dire que tellement que tu as ce degré de confiance, que tu as ce degré de contrôle émotionnel où c'est que t'es plus la victime de tes émotions, mais que tes émotions tu contrôles ces émotions-là. Parce que lorsque tu contrôles ce désir-là, t'es dans une zone où c'est que t'upgrades. C'est-à-dire que tu deviens rare. N'importe quoi, frère. Si maintenant tu fais de la muscu, tu soulèves plus que les autres, t'auras plus confiance que les autres. Si maintenant t'es un combattant, tu mets plus de KO, ok, de KO technique que les autres, t'auras encore plus de confiance que les autres. La confiance, elle vient par les accomplissements que tu fais. Et là, en l'occurrence, même, frère, les gars, même des milliardaires, même des millionnaires, même des beaux gosses, même des bolos, ils n'arrivent pas à tenir ce genre de pratique-là. Là, essentiellement, tu resets tout. Tu resets tout et tu prends conscience que tu deviens rare. Tu prends conscience aussi par ton énergie. Ton énergie, elle communique beaucoup plus que tes mots. Tes mots, c'est bien, mais ton énergie, c'est-à-dire ta vibe, l'attention que tu arrives à mettre dans la discussion. Ok, donc, je me souviens, le mec, j'avais eu un déclic, je dis, vas-y, j'en ai marre de une telle, etc. Je vais faire rétention séminale. J'avais commencé mois d'août 2021, il me semble. Août 2021. Tu vois. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, c'est les jours les plus difficiles. Pourquoi? Parce que t'es là, tous tes anciens réflexes, ou c'est que t'étais là sur ton tel, que une telle ou une telle, elle t'a envoyé un message, tu disais vas-y, ramène-toi, ou je passe, etc. Tout ça, ça va revenir à mémoire. Tu vois, ça va revenir à mémoire et tu vas voir ces désirs-là, gros. Ces désirs-là qui sont reliés à quoi? Qui sont reliés à tes émotions, c'est-à-dire à tes anciens conditionnements. Et c'est, pour moi, le premier jour, du premier au cinquième jour, c'est grave galère. Ok? T'as cette énergie qui remonte, t'es là, tu deviens un mouloud B de fer, H24. Ok? Mais lorsque tu arrives à passer la première semaine, que t'es là, tu commences à dire, ouf, j'ai pas rechuté, tout ça. C'est là, essentiellement, que tu vas commencer à voir les bénéfices. La vérité. C'est-à-dire que du septième, 7 et 7, 14, du septième au 15e jour, je me sentais comme si j'étais, parce qu'en même temps, les mecs, je couplais ça avec quoi? Je mangeais pas beaucoup, je mangeais un peu, mais je faisais beaucoup de sport. C'est-à-dire que j'étais gonflé au max.
Lorsque je marchais, je pouvais arracher le bitume. Et ce que je commençais à me rendre compte, c'est que de plus en plus, le regard des nanas, il se tournait vers moi. Ok? Après, bon, je sais que je suis un 1000 sur 10, ok? Tu vois ce que je veux dire? Je déconne, les gars. Mais bon, jamais eu de problème à recevoir de l'attention des demoiselles, tu vois? Mais là, quand je te dis je recevais de l'attention, c'est de l'attention. Et c'est pas un hasard. Ok? D'accord, les mecs? C'est-à-dire que j'avais des nanas, elles me regardaient, et lorsque je les regardais, elles tournaient le regard. Boum. Mais je sentais qu'ensuite, elles avaient un regard insistant. Tu vois? Et tu sens ta confiance au max. Ensuite, du 15e, c'est-à-dire de deux premières semaines, jusqu'à un mois et demi, ok, instoppable au niveau du sport. J'étais là, je notais tout ce que j'avais à faire, tout ce que j'avais à faire, tac, le boulot, ça c'était fait, les entraînements, ça c'était fait. Tous les soirs, les mecs, je cochais les cases, fait. Tiens, il faut que je fasse une vidéo là, fait. Faut que je fasse une vidéo sur le Patreon, là c'est fait. Faut que je fasse tac, consultation. Tout était fait, tout rentrait en ordre, les mecs. Après, c'est pas une panacée. Si tu fais cette pratique-là, mais que tu restes pas actif, gros, que t'es en train de somnoler devant des jeux vidéo, devant ton PC, etc. On va subir les brimades de tes patrons et tout ça. Vous savez que la majorité des gens resteront toute leur vie. Ok, frère. C'est pas bon, cette énergie-là, elle va se retourner contre toi. Parce que t'as toujours un surplus, gros. Et la nature, elle a quoi, les mecs? La nature, elle a horreur du vide. L'attention féminine, c'est les 2 premières semaines, c'est le truc le plus marquant. Franchement, les gars, c'est chaud. Ensuite, ce qui se passe, c'est que t'as une montée d'énergie. Le mec, à la salle de sport, je soulevais des poids et j'y allais 2 fois par jour, c'est-à-dire le matin, quand ça ouvrait, 6h15, et le soir, j'y allais à 19h30. Ok, c'est-à-dire le matin, je faisais des poids lourds et le soir, je faisais entraînement un peu plus cardio et un peu pour rebalancer un peu tous les muscles. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Mais j'y allais, c'est-à-dire que j'étais instoppable. Les gens, ils me regardaient, ils disaient, mais qu'est-ce qu'il a, ce gars? Il tourne à quoi? Il tourne à la Red Bull ou... tu vois ce que je veux dire? Et c'est-à-dire, lorsque je marchais avec une énorme confiance. Et c'est là, gros. Ok? Et c'est là que le bas blesse. Pourquoi? C'est là que tu vas recevoir beaucoup d'attractions féminines, encore plus. Et ça va tout le temps en augmentant. Plus les jours y passent, plus tu gardes cette semence en toi, cette source de vie, et le plus elles le sentent. C'est-à-dire que là, c'est plus les regards, c'est carrément, par exemple, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'attendais devant la salle de sport, et il y avait une nana qui faisait que me regarder. Et moi, j'étais là, comme laisse tranquille, j'ai ci et ça à faire, mon téléphone, il est rempli, j'ai pas besoin de nouveaux prospects. Bref, je te passe les détails. Et j'étais devant la salle, comme ça, tranquille, regardais mon téléphone, tac, tac. Et la nana, elle a fait exprès de me bousculer, elle m'a regardé dans les yeux. Ah, excuse-moi, est-ce que je t'ai fait mal, etc. Simplement pour avoir de l'attention et pour que je puisse escalader les choses. C'est des choses courantes, les mecs. Et ça, y a que les gars qui sont en rétention séminale, les mecs. Un gros boost d'énergie. Surtout si tu couples ça avec une bonne diète, une bonne hygiène de vie. Là, tu deviens, frère, tu redeviens le king. C'est-à-dire, lorsque dans ton process, lorsque tu veux augmenter tes standards, tu veux augmenter dans la vie, frère, t'as besoin que d'énergie. Et la vaste majorité des gens, ils ont pas cette énergie-là. La majorité des gens, les mecs, ils sont quoi? Ils sont là, ils viennent te voir, ils se plaignent, etc. Ils ont pas une bonne vibe. Tu vois? Ils ont pas une bonne vibe. Mais lorsque toi, t'as la vibe au top, là, c'est là aussi que, prochain phénomène, les mecs, c'est que tu peux avoir des haters, surtout chez les hommes. Et aussi sur vis-à-vis les nanas, il y a des nanas qui peuvent pas te kiffer, gros. Ok, parce que les nanas, elles aiment bien contrôler et avoir un sentiment. Beaucoup de nanas, les mecs, elles aiment avoir des hommes faibles. La vérité, c'est-à-dire des gars qui rentrent, qui sortent de tôle, des mecs tatoués de partout, qui font pas vraiment grand chose qui font pas vraiment de grandes choses de leur life. Ok, elles aiment bien voir ça et avoir un sentiment de contrôle, flirter avec eux, faire ce qu'elles ont à faire, etc. et les avoir comme un jeu de cartes, ok. Mais toi, là, ton intérêt, ta soif, t'as réussi à l'atténuer. Je répète, ta soif, t'as réussi à l'atténuer. Et lorsque tu portes pas trop d'intérêt aux nanas, beaucoup elles vont vouloir ta validation.
Elles vont vouloir que tu les valides. Ce mec-là, purée, mais il y a un truc avec lui, je sais pas c'est quoi, mais elles arrivent à le sentir, gros. Elles arrivent à sentir ton énergie. Elles veulent ton énergie. Elles vont essayer de te séduire, elles vont aussi, comme elles peuvent t'approcher et être extrêmement flirtantes. Lorsque toi t'es là à essayer d'utiliser des techniques de séduction, de manipulation, est-ce que je lui envoie tel message ou pas tel message? Est-ce qu'il faut que je fasse un silence radio? Est-ce qu'il faut que je la ghost? Est-ce qu'il faut que je est-ce qu'il faut que j'aille lui parler? Là, tellement que ça deviendra naturel, ta confiance, elles vont vouloir orbiter autour de toi. Elles vont vouloir faire partie de ton cercle. Elles vont être extrêmement flirtantes. Des choses bizarres que tu me croirais pas, gros. Ok, d'accord, les mecs. Donc, comprends que les femmes, elles vont être extrêmement intéressées par toi lorsque tu fais ce genre de pratique, gros. Ok, c'est pas du tout mystique, simplement t'as les phéromones, gros. Tu gardes à l'intérieur de toi tous ces minéraux essentiels. T'as jamais remarqué, gros, lorsque t'as fini, même si, frère, les gars, même si t'es avec une 10 sur 10, lorsque t'es avec une 10 sur 10, et que t'as fait ce que t'as à faire. Après, tu te sens comme épuisé, tu te sens comme fatigué. C'est-à-dire qu'elle, elle a pris ton énergie, ok? Et toi, t'es là et t'es plus vraiment trop attiré, t'es là, tu dis, ah, laisse-moi tranquille, je veux dormir. Mais elle est en pleine forme. Pourquoi? Il y a une sorte de transfert d'énergie entre toi et elle. Tu comprends? D'accord? Donc, tu vas sortir du lot. Tu vas sortir du cadre de faible dans lequel t'es resté la majorité de ta life. Tu deviendras une personne rare et tu redeviendras le roi. Tu deviendras le roi dans ton royaume. Ton royaume, il est où? Il est là. C'est-à-dire, tu auras tes émotions en check. Parce que les émotions, elles sont remuées par quoi, les mecs? Elles sont remuées par le désir, la peur, ou l'envie, la jalousie, et tout ce qui va avec. C'est ces émotions primordiales au fond de toi. Il y a soit l'amour, soit la haine, soit la peur, soit la confiance. Ok? Et lorsque tu reprends confiance, t'es dominé par cette émotion positive au fond de toi. Je le sais, gros, c'est pas facile. Mais à toi de choisir. Si maintenant t'as Giclax, ok, que t'as regardé telle ou telle vidéo, telle ou telle photo, ou tu t'es souvenu de telle ou telle nana de ton passé et que Madame 5 est revenue, ok, elle est là, la fameuse Madame 5, d'accord. Ok, frère, ne désespère pas, ok, recommence, réessaye. C'est en échouant, les mecs, que euh, qu'on prend conscience de notre... tu prends conscience, frère, que t'es pas infaillible. Tu prends conscience que faut toujours persister. Et tu vas bâtir de la résilience. Maintenant, trop de gars, ils ont aucune résilience, aucune confiance, aucune motivation. Et la rétention séminale, ça va te mettre une dose de motivation. Tu vas avoir la peau qui va commencer à... Tu vas avoir même la barbaxe qui pousse parce que tu vas augmenter ta testostérone. La testostérone, c'est ça qui construit. C'est ça, c'est lorsque tu as ça au fond de toi, c'est ça qui fait que tu veux accomplir des choses. Parce que lorsque tu accomplis, tu construis. On va pas faire un raisonnement d'épuisé ou de fatigué, mais c'est ça, gros. Ok, tu passes du stade de Jason explosé de la vie, vieux bad boy, tout pas tchac, ok, à tu redeviens un tigre, tu marches comme un lion, tu marches comme un tigre. Et les nanas, elles vont regarder, c'est là que tu seras dans ton ordre naturel. Parce qu'un homme, il ne doit jamais courir après une nana. Un homme, il doit jamais courir après une femme. Les enfants, ils courent après les filles. Les hommes, ils courent après leur but. Et là, tu retrouves vraiment ton essence naturelle, gros. Tu retrouves vraiment ton peps, tu retrouves ton ambition, tu sors de toutes ces pensées noires que t'as au fond de toi, parce que ces pensées noires, gros, elles viennent de quoi? Elles viennent du fait que t'as pas un ordre des priorités, t'es trop dominé par ta B. Je répète encore une fois, tu es trop dominé par ta B, gros. Mais lorsque t'arrives à contrôler ta B, toutes les manipulations, si elle fait marche arrière, t'es pas là à calculer, prends du temps seul, j'ai ça à faire. T'es pas là à calculer, est-ce qu'elle m'a envoyé un message, est-ce qu'elle me répond? Elle joue avec toi, gros, elle est pas intéressée par toi. Parce que si elle t'a posé un lapin maintenant, c'est que t'as posé un lapin à tes rêves. Je répète encore une fois, si elle t'a posé un lapin, si elle veut pas te voir, si elle t'a largué, c'est que tu as largué tes rêves. C'est que tu ne veux pas voir tes rêves en face, gros. Restez connectés, les mecs. Check.